Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Aujourd'hui je vais au théâtre des quartiers d'Ivry pour aller voir Chroma de Bruno Geslin. D'après le livre de Derek Jarman, Chroma, un livre de couleurs. Derek Jarman fait partie de ces artistes, réalisateurs, auteurs, etc., etc. Faut que je tourne par là, je crois. Fait partie donc de cette génération qui ont été décimées par le sida dans les années 90, qui aurait pu complètement avoir sa place dans les idoles de Christophe Honoré par exemple. Il y a notamment un très beau film, c'est toujours très esthétique, mais surtout le Martyr de Saint-Sébastien, Sébastien je crois ça s'appelle, qui est assez beau. Et Chroma, en fait je n'avais aucune idée de ce que c'était, donc je vais découvrir ça ce soir. Les images ont l'air assez sublimes et la mise en scène de Bruno Geslin a l'air de respecter un peu cette esthétique du réalisateur. Je suis perdu, alors j'y vais. Allez, go. Le spectacle commence et tout de suite on nous donne des codes de lecture des couleurs. C'est le danseur et du coup comédien Nicolas Fayolle qui est assez extraordinaire, qui fait cette introduction, qui arrive avec un personnage hyper énergique, hyper plein de certitude sur ce qu'il va nous dire et plein d'évidence en fait dans ce qu'il va nous dire sur la lecture des couleurs en fait telles qu'il les voit et telles qu'il les perçoit lui. Ce qui fait que en fait ce premier tableau va un peu nous conditionner pour la suite du spectacle en nous permettant du coup d'avoir des éléments de lecture et des associations de mots, d'émotions avec des couleurs pour les tableaux qui vont venir où il y aura esthétiquement des couleurs très présentes, mais où du coup on va éviter la redondance en nous disant l'émotion liée à la couleur, puisqu'on aura eu ce tableau, ce schéma, cette grille de lecture en fait dès le départ. Il y a un truc que j'essaie de vérifier mais je trouve pas l'info, c'est si Derek Jarman était autiste Asperger, parce que... Non, bah pas du tout. Mais en fait je dis ça parce que ça m'a énormément fait penser, alors que ça n'a rien à voir sur le sujet, à la pièce The Incident of the Dog in the Night. Je me souviens plus du titre, je l'ai vu à Melbourne. The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Et dans cette mise en scène qui a été multi-récompensée au Tony Award, etc., mise en scène anglophone de ce spectacle, où on est dans une boîte comme ça et où les couleurs sont extrêmement présentes, il y a tout un jeu de couleurs qui est fait. Et c'est l'histoire d'un garçon justement qui a un autisme Asperger. Et je trouve que les couleurs à ce moment-là retranscrivent très bien ce qui se passe. Et puis surtout sur cette lecture, cette grille de lecture du monde, du coup, par couleur. Où les couleurs ont un vrai sens et une vraie force évidente de narration qu'on n'a pas forcément lorsqu'on n'est pas autiste Asperger. Et cette mise en scène le rendait plutôt bien. Et je trouve que là, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on nous donne une autre grille de lecture qui est celle du coup de Derek Jarman et qui est celle aussi qu'il donne à la fin de sa vie alors qu'il commence à perdre la vue. Il a un autre rapport aux couleurs qui émane. Rien à voir avec l'autisme Asperger, mais bon, moi ça m'a fait penser à ça pendant toute la pièce, alors même que la pièce n'a rien à voir. Mais scénographiquement et dans l'esthétique et dans la façon de raconter les scènes, il y avait quelque chose qui me faisait penser à ça. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est cette façon de retranscrire la poésie sans se focaliser sur un aspect biographique de Derek Jarman, c'est de rendre les tableaux poétiques visuellement, de rendre la poésie lisible. Là où c'est réussi aussi, c'est qu'il y a un équilibre, que tous les passages monologués qui sont extrêmement poétiques dans les mots vont être beaucoup moins illustrés scéniquement, donc on va pas avoir un effet de trop plein, alors qu'on a d'autres passages qui vont être extrêmement esthétiques, mais où il y aura beaucoup moins de paroles, ou en tout cas la parole sera beaucoup moins poétique là. La chose certaine, c'est que ce spectacle m'a donné envie de me plonger dans l'œuvre de Derek Jarman, que en fait je connais assez peu, à part Saint-Sébastien que j'évoquais au début, avant d'aller voir la pièce. C'est très queer, il y a un humour très queer aussi dans cette pièce et dans ce texte, et d'ailleurs je trouve ça très intéressant d'avoir regardé des longs passages en anglais, d'autres en français, parce que je pense qu'effectivement il y a des choses qui ne se traduisent pas, et l'humour camp notamment est quand même un humour très anglo-saxon. Et puis Love Me Tender but Fuck Me Too, ça fait moins écho si on le dit en français, quoi. Aime-moi tendrement mais baise-moi aussi. Bon, ça marche aussi, remarque. Et puis il n'y a pas que l'humour camp aussi, c'est cette esthétique un peu camp,
les projections de couleurs, les images projetées, même les typos utilisés sont hyper 80s. Et puis évidemment, c'est forcément hyper érotique. Et ça, c'est très bien rendu parce que justement, c'est érotique. C'est pas porno, c'est pas du cul pour du cul. C'est du vrai érotisme, de l'érotisme un peu innocent, de l'érotisme inconscient aussi, peut-être parfois de la part des interprètes. Un érotisme naïf en fait, et c'est ça qui est extrêmement touchant et qui est beau en fait, c'est justement cette naïveté dans l'érotisme, même si justement Bruno Geslin a une vraie conscience de cet érotisme naïf, et donc il n'est pas naïf. Donc voilà, je trouve qu'il y a un travail esthétique formidable, une restitution de la poésie à travers l'esthétique, à travers les couleurs, la musique aussi, j'ai pas parlé de la musique, mais musique Montanalogue, que je ne connaissais pas, mais c'est vraiment super. Peut-être quand même à un moment, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, ça manque un tout petit peu de dramaturgie. Il y a la dramaturgie de German, il y a une dramaturgie esthétique qui s'écrit, mais il manque un tout petit peu, elle est présente, mais peut-être pas assez la patte de Bruno Geslin. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Pourquoi ce texte aujourd'hui? Un soupçon de dramaturgie qui manquait à ce spectacle pour vraiment qui m'embarque complètement. Et j'ai surtout aimé ça en fait, aimé être amené sur une autre grille de lecture que je n'avais pas, sur laquelle on m'a donné quelques codes, et après ça, le job s'est fait tout seul. C'est-à-dire que j'avais juste à recevoir le spectacle et j'avais pas besoin de l'analyser, j'avais une sorte de grille de lecture inconsciente qui était là et qui me faisait passer des émotions, un peu comme une œuvre d'art contemporain, comme une installation en fait d'art contemporain. Et c'est pour ça que c'est pas au début quand j'ai lu dans le programme oui, œuvre d'art totale, je me suis dit qu'est-ce que c'est encore que ce charabia pour nous vendre le spectacle? Et puis en fait si c'est une œuvre d'art totale, ça pourrait se décliner en installation, etc. Voilà, c'était court, mais c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à donner des pouces en l'air et à la partager. N'hésitez pas aussi à aller au Quartier d'Ivry, voir le spectacle qui se termine aujourd'hui. Oups, sorry. En tout cas, nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.